Il y a des personnes qui pensent que prier suffit toujours à transformer une situation, même si on est passif. La foi n'annule pas ta responsabilité. Bienvenue sur Au cœur de toi, l'espace où je t'accompagne à faire de toi ta plus grande source d'inspiration. C'est Annie Serge. Alors Dieu ne fera pas les choses à ta place. Dieu ne peut pas faire les choses que toi tu es capable de faire. Dieu va te conseiller, il va t'accompagner, il va te diriger, il te donnera la force. Il y a des situations où que tu n'arrives pas, il pourra faire un miracle. Mais en gros, on parle dans l'action, Dieu ne fera pas les choses à ta place. C'est toi l'agent de changement de ta vie. C'est toi que Dieu va utiliser pour pouvoir transformer ta vie. Donc, ça veut dire que c'est toi qui vas utiliser pour prier. C'est toi qui vas utiliser pour aller chercher du travail. Donc, si tu as besoin de trouver du travail, tu dois envoyer des CV. C'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi qui seras ton agent de changement et c'est toi qui seras l'agent exécutant de ta vie. C'est toi qui vas passer à l'action. Alors, il arrive des fois où les gens se déresponsabilisent et mettent tout entre les mains de Dieu, abandonnent tout entre les mains de Dieu en disant Dieu sait tout, Dieu fait tout et tout ça là, ce n'est pas correct. Tu es en train de laisser ta responsabilité et Dieu ne t'appelle pas à ça. Dieu ne te contrôle pas, il t'a donné la liberté. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et l'affranchissement, c'est tellement important pour Dieu. Dieu a voulu que l'être humain soit libre et que tu fasses des choix. Alors, il t'a donné la liberté qui est un don important et tu as besoin de l'utiliser. Il t'a donné la pensée, la sagesse, l'intelligence, la volonté. Il t'a donné le choix de prendre des décisions. Et tu as besoin de les utiliser et non attendre à ce que Dieu fasse les choses pour toi. Attendre à ce que Dieu fasse tout pour toi, c'est vraiment renoncer à la liberté que Dieu t'a donnée, c'est renoncer à l'intelligence qu'il t'a donnée. Et pourtant, il a besoin que tu te manifestes. Tu vas te manifester au travers de tes décisions. Alors, rester, par exemple, dans une relation toxique, juste à prier, n'amènera pas des solutions parce qu'à un moment donné, ça prend aussi de prendre des décisions. Quand tu sens que tu es en train de t'éteindre à l'intérieur de toi, c'est le moment de prendre des décisions. Parce que dans la vie, l'important, c'est que tu t'éteignes pas. Ça veut pas dire que tu vas passer par des moments difficiles. Mais l'important, c'est que tu ne t'éteignes pas à l'intérieur de toi. Parce que quand tu es éteint à l'intérieur, ça veut dire que tu ne vis plus là. Et tu as besoin de te réveiller. Tu as besoin de manifester la merveilleuse personne qui est à l'intérieur de toi. Tu as besoin d'exister. Tu as besoin de vivre. C'est ce que Dieu a demandé, par exemple, à Moïse. Dieu a demandé à Moïse de frapper sur la mer Rouge pour que la mer Rouge puisse se séparer. Moïse n'a pas dit j'attends Dieu, Dieu seul sait, Dieu lui-même il viendra frapper sur la mer Rouge. Mais Moïse est passé à l'action. Ézéchiel, Dieu lui a demandé de prophétiser sur les ossements desséchés. Il a dû prophétiser. Ça prend une action de ta part. Ça prend que tu interviennes. Ça prend que tu agisses. Ne reste pas dans l'expectatif. Ne reste pas à attendre que Dieu descende parce qu'il ne descendra pas. Aie du courage et avance pour ta vie. À Noé, Dieu lui a dit, quand il est entré dans le bateau, Dieu lui a dit de donner le nom à chaque animal. Ça, c'est le pouvoir de décision. C'est tellement important. Tu as besoin de décider pour ta vie. Tu as besoin de prendre des décisions pour ta vie, de faire des choix pour ta vie. Et parfois, il arrive que les gens ont peur. Il arrive que les gens ont peur de se tromper. Mais si tu te trompes, c'est aussi une occasion d'apprentissage pour réaliser que tu t'es trompé. Après, tu pourras transformer, tu pourras réajuster les choses. Dans la vie, on n'a pas été appelé à être parfait. On est appelé à faire des expériences. Tu peux transformer les choses. Tu peux réajuster les choses.
Mais ne reste pas à subir ta vie, parce que ta vie t'appelle, ta vie a besoin de toi. Ne reste pas à subir ta vie, agis. Agis dans ta vie. Parce que c'est toi qui es le responsable de ta vie. Tu es ton propre agent de changement. C'est toi qui dois changer les choses. C'est toi qui dois transformer les choses et de rester dans l'inaction. La Bible dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Ne reste pas comme ça, je t'encourage. Mais plutôt prends les rênes de ta vie. N'attends pas, ne reste pas dans l'attente de Dieu, de dire j'attends que Dieu vienne parce qu'il ne viendra pas. Il va te parler, il va te conseiller, il va te diriger, il te donnera la force. Parfois, il va ouvrir les portes pour toi. Mais il faut travailler en collaboration. Il fait des choses, il ouvre des portes pour toi, mais tu ne restes pas là à dormir sur tes lauriers, ce n'est pas possible. Dieu ne veut pas que les gens soient des paresseux, mais lève-toi. Lève-toi, il a dit, lève-toi et marche. Vous voyez la personne le paralytique, quand Dieu l'a guéri, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lève-toi et marche. L'action. Alors ne reste pas à ne rien faire. Ce message n'est pas pour te faire des reproches, mais c'est un message pour t'encourager, c'est un message pour te pousser. Alors j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu restes dans l'attente de Dieu ou que Dieu t'attend pour faire le premier pas afin que lui il agisse? Parce que peut-être qu'il te dit lève-toi et marche. Il attend que tu agisses pour que lui il intervienne. Peut-être qu'il te dit lève-toi et marche. Peut-être qu'il te dit envoie un CV. Peut-être qu'il te dit fais attention là où tu marches. Peut-être qu'il te dit exprime-toi. Mais est-ce que tu restes dans l'attente de Dieu ou Dieu attend après toi pour agir? Alors, si ce message t'a parlé, je t'encourage à partager, je t'encourage à liker, puis à t'abonner sur la chaîne pour que les messages puissent aller avant. On grandit ensemble. On est ensemble, on va grandir ensemble. Alors, je t'invite aujourd'hui et je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et je te souhaite de faire de ta vie ta plus grande source d'inspiration. Quand ta vie sera ta plus grande source d'inspiration, tu pourras inspirer tes enfants, les enfants de tes enfants. Et tu pourras inspirer les gens qui sont autour de toi. Mais commence d'abord par toi. Fais de ta vie ta plus grande source d'inspiration. C'est Annie Serge.